Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Selon le dictionnaire Le Robert, l'adolescence est l'âge qui suit la puberté et précède l'âge adulte. À ne pas confondre avec la puberté, période de croissance et de développement physique. L'adolescence est un concept strictement social et culturel. On parle souvent des adolescents comme s'il s'agissait d'un tout. Ils sont comme ci ou comme ça, ils aiment et font tous les mêmes choses. Voyons ce que Candice, 16 ans, au cœur de l'adolescence, veut bien nous dire de son expérience à elle. Candice aime lire, elle aime le cinéma et la musique. Elle n'aime pas la pollution, l'été et les fruits de mer. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Barbibliothèque. Barbibliothèque et sa douchette magique, elle s'illumine et brille dans le noir. Avec Barbibliothèque, amuse-toi à ranger tes livres par ordre alphabétique. Et avec le kit Chandail et Chignon, coiffe-toi comme une vraie bibliothécaire. A, B, E, apprends l'alphabet avec Barbibliothèque. Et pour t'amuser 2 fois plus, également disponible, Ken l'archiviste. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Adolescence plus bibliothèque, Candice, 16 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi être adolescent en 2022 ? En 2022, être adolescent, je dirais que c'est découvrir de nouvelles choses dans le monde et surtout être de plus en plus engagé parce qu'on en a besoin. Surtout actuellement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire de plus en plus. Quel type d'engagement ? Et je pense qu'il y a tout type d'engagement dans des associations pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre les violences ou contre d'autres choses comme ça. Aussi l'engagement par rapport à la citoyenneté parce qu'il y a de plus en plus de lacunes dans l'éducation à la citoyenneté chez les jeunes. Tout type d'engagement en fait est important. Il faut juste trouver sa place et son type d'engagement. Est-ce que tu penses que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans cet engagement entre peut-être les adolescents et la société ? Je pense qu'il y a un rôle parce qu'on vient à la bibliothèque à tout âge. D'abord on vient pour se divertir et se renseigner, mais en fait on découvre d'autres choses aussi par le biais de la médiathèque. Et donc c'est important d'y aller pour découvrir de nouvelles choses, mais aussi pour par exemple participer aux activités qui permettent ce genre d'engagement. Tu es à la bibliothèque dans un contexte un peu spécial, est-ce que tu peux nous expliquer ? Donc je fais un stage pour le SNU. Donc c'est le service national universel. Après un séjour de 2 semaines de cohésion avec d'autres jeunes, on doit faire un stage dans un lieu public, donc une mission d'intérêt général de 84 heures. Donc moi j'ai choisi de la faire à la médiathèque. Est-ce que tu es déçu de ce que tu as découvert ou au contraire, est-ce que tu es conforté dans ce que tu pensais des bibliothèques ? Ça m'a permis de découvrir un peu les coulisses de la médiathèque et qu'en fait il y a beaucoup de travail derrière tous les livres qu'on emprunte et qu'on voit à la médiathèque. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Ouh là là. Pourquoi est-ce que tu viens à la bibliothèque ? Alors je viens à la médiathèque pour emprunter des documents, des livres, des films et des partitions de musique. J'emprunte beaucoup de livres parce que ça me permet d'en avoir plus à lire. Si tu avais les clés de la médiathèque pour un week-end, qu'est-ce que tu y ferais ? Je lirai le plus de livres possible. Quel genre de livres tu aimes le plus lire ? Les romans policiers et les romans fantastiques. Tu as carte blanche pour changer, ajouter une chose dans la médiathèque. À quoi t'attaquerais-tu ? Moi, je mettrais plus de canapés pour qu'on puisse être plus confortable. Une médiathèque se doit d'être un lieu bruyant ou silencieux ? Un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'il faut quand même du silence pour travailler et lire dans calme et correctement. Mais si c'était pas bruyant, il n'y aurait pas de vie et ce serait un peu triste. Qu'est-ce que tu dirais en quelques mots à un de tes amis qui ne vient pas à la bibliothèque pour qu'il y vienne ? On peut trouver beaucoup de livres, de films et de documents, que ça coûte moins cher que de les acheter. Tu m'as pas parlé de manga ? Ah non, je lis pas de manga. J'arrive pas à lire de manga. Est-ce que tu lis des bandes dessinées ? Oui, j'en lis. Autour de toi, est-ce que tes amis lisent des mangas ?
Oui, j'ai plusieurs amis qui en lisent beaucoup et qui sont très très fans. Est-ce que tu penses que tu es une exception ? Je dirais pas une exception parce qu'il y a beaucoup de gens qui en lisent pas forcément, ou juste de temps en temps, mais Parmi les adolescents. parmi les adolescents, il y en a beaucoup qui en lisent, donc je sais pas. Après, est-ce qu'on n'est pas tous une exception ? Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Candice apprécie la profusion de livres disponibles gratuitement à la bibliothèque et en souligne ainsi la fonction sociale et économique primordiale. Car, elle le rappelle, la culture a un prix qui n'est pas accessible à tous et les bibliothèques sont une réponse concrète à ces inégalités. Loin d'être individualiste, Candice s'inscrit pleinement dans la société qui l'entoure. Elle parle d'engagement associatif, elle évoque l'importance de l'éducation citoyenne et le rôle que les bibliothèques peuvent jouer sur ces sujets auprès des adolescents, mais pas seulement. À 16 ans, elle est une adolescente, mais elle est avant tout sa propre personne, Candice. Et comme elle le dit si bien, tout le monde est exceptionnel, même les adolescents. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.